Ce matin, pour le moment, la situation est plutôt compliquée pour elle. Elle ne sait pas si elle va retrouver tous ses animaux. Oui, je suis avec Stéphanie, la présidente de l'Arche de Freya, un refuge ici à Rognac qui a été fortement impacté cette nuit par l'incendie. Et Stéphanie, quelle est la situation actuelle pour vous? Alors la situation actuelle, c'est que on attend les pompiers du coup pour le noyage parce qu'il y a beaucoup de fumerolles juste derrière la maison. Cette nuit vers 20h, alors j'ai pas trop regardé l'heure, mais ma voisine m'a appelée, c'est une dame âgée en panique totale pour me dire que il y avait le feu. Mon mari est sorti, il est vite allé la voir et là c'est allé Très vite. ah oui. Est-ce que vous avez réussi à sauver des animaux ou pas? Alors au début, on nous a dit qu'on allait protéger la maison et le refuge. C'est ce qui a été fait, hein. Il n'y a pas de problème. Les pompiers ont été exemplaires et exceptionnels. Même si je trouve que malheureusement, on manque de moyens parce qu'ils étaient 3 là. Ils étaient quelques-uns. Du coup, il y avait 3 camions dans chaque maison. Donc c'est allé très très près ici. Ça a été plus grave du coup chez mes voisins. Et en fait, après, on n'a rien compris, quoi. Il y avait du vent, la nuit commençait à tomber. J'ai insisté en disant, vous êtes sûr, il ne faut pas que j'évacue. Bon, finalement, on a commencé à mettre des chats en cage. Et après, très tard, je ne saurais pas vous dire à quelle heure, quand il y a eu le vent a tourné, en fait. Et le feu a repris de ce côté, juste derrière la maison. Avec des flammes de 20 mètres de hauteur, Ah oui, ça? non, ça dépassait les arbres. Je ne me suis jamais vu ça. On s'est engouffrés dans la voiture, chacune dans notre voiture, parce qu'il restait que ma fille et moi ici. Mon mari était sur la place, du coup, la station essence avec les 2 plus petites et notre chien. D'autres attendaient avec les chats dans la voiture à la station, et où il y avait les pompiers du coup qui tournaient. Et du coup, voilà, c'était lunaire, quoi. J'ai jamais vu ça. Et en fait, on m'a dit au dernier moment, ça tourne, on peut rien faire. Sauvez qui vous pouvez. Essayez de prendre le maximum. Voilà. Malheureusement, on avait déjà enfermé. Moi, c'est un sanctuaire ici, donc j'ai beaucoup de chats sauvages qui sont qui sont pas adoptables et du coup, pour les attraper en pleine nuit, un chat qui n'est pas sauvage, il faut que j'agisse au filet et dans la nuit, c'est pas possible. Le matin, du coup, plus personne peut passer. Donc moi, je n'ai toujours pas libéré les chats des cages, comme vous le voyez là, juste derrière moi. Il y a des chats qui sont encore en cage parce que s'il y a une reprise, je suis pas en capacité vu que on est très peu de charger tout le monde et puis on n'a même plus assez de voitures. Donc là, j'attends, je prie pour que les pompiers arrivent et qu'il n'y ait pas de reprise parce que le vent, je vois, est en train de se lever, commence à faire chaud. Voilà, donc hier soir, la seule chose que j'ai pu faire, c'était ouvrir les portes pour leur laisser une chance de s'échapper. C'est même pas si nous, on va s'en sortir vivant en fait. On a l'impression qu'on va être pris par une vague de flammes. Une jeune femme pompier est arrivée et m'a dit on peut rien faire, partez et prenez, sauvez qui vous pouvez. Il y avait une trentaine de chats encore sur place. J'ai ouvert les portes. Et on s'est dit que voilà, peut-être qu'ils sortiraient et si ça pouvait sauver quelques vies. Voilà. On a eu de la chance, le feu s'est arrêté ici, 40 mètres de la maison. Je suis la maison, mon Dieu. J'en ai capturé un qui est revenu, 2 que j'ai capturés hier soir. Il m'en reste un dehors et celui qu'on a perdu, notre fameux Booba, un chat de la maison qui s'est enfui sur le chemin. Et moi je pense qu'il faut aller remercier les pompiers.